Bonjour, je suis Hakim Na'alam et je vous propose ma chronique du samedi 27 août 2022. Elle s'intitule « L'exil sacrificiel des frérots ». Si je me pose la question, c'est que je n'ai pas la réponse à cette question élémentaire. Et lorsque je n'ai pas la réponse à une question qui me taraude, vers qui je me tourne? Vers qui je vous le demande? Vers mes lectrices et lecteurs adorés. Je sais que vous êtes toujours là pour dissiper les gros nuages qui s'amoncellent au-dessus de ma tête. Alors la question, la voilà. Pourquoi les islamistes, les intégristes et les rigoristes qui veulent régenter nos vies, lorsqu'ils projettent de quitter le pays, prennent toujours et encore toujours des destinations dont ils dénoncent pourtant les civilisations, les cultures, les comportements dissolus et les déviances? La France, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Espagne, les États-Unis, le Canada, la Suède, le Danemark, la Norvège, enfin, je ne vais pas vous faire toute la liste de ces contrées aux mœurs corrompues et dissipées et aux liens sociaux satanisés, mais je pense que vous aurez compris le sens de ma question. Alors, en même temps que vous réfléchissez de votre côté, je gamberge aussi du mien. Et j'essaie tant bien que mal d'avancer des explications plausibles. Je me dis par exemple que s'ils vont sur les bords de Seine ou de Tamise, c'est qu'ils n'ont pas été informés, les Mseken, qu'il existe en plein Kaboul un fleuve, disons plutôt un ruisseau, qui passe par la capitale. Et premier miracle, il est doté de 2 berges. Et second miracle, il s'appelle Kaboul, la rivière Kaboul. Ça tombe bien les frères, non? Maintenant, si ce n'est pas une attirance pathologique pour les cours d'eau, les affluents, les confluents et les bras de mer, qu'est-ce qui peut à ce point faire dévier les barbus de leur trajectoire migratoire pourtant naturelle? Le besoin spirituel, mystique et de force transcendantale de tester leur capacité de résistance aux attraits non halal de la vie terrestre, au haram. Ah, on avance là, on avance. C'est une piste sérieuse. Et il est vrai que lorsque tu passes ta vie à traquer les jupes des femmes chez toi, munies d'un mètre, d'une loupe et d'une scie rouillée, aller vivre à Stockholm ou à Greenwich Village, ça peut aider à mesurer sa force intérieure, très intérieure. Du coup, je m'accroche à cette explication-là, parce qu'elle révèle tout le côté sacrificiel de nos frères exilés. Au printemps et en été surtout, ils doivent en baver à Oslo, à Hambourg ou à Los Angeles, mais pour la bonne cause, rien que pour la bonne cause, Wallah al-Azim. Ils doivent souffrir l'enfer sur cette terre impie que de côtoyer autant de corps libérés et offerts à Satan. Mais ils résistent, les Ikhwa, ainsi que les Ikhouettes. Ne soyons pas sexistes que diable à vouloir leur ôter à ces moudjahidettes le courage quasi surhumain de résister stoïquement à tous ces corps masculins qui font leur jogging, torse et bras nus, des 2 côtés musclés du fleuve Saint-Laurent, sur la promenade fleuve-montagne ou au lac de l'île Notre-Dame. Alors oui, sans même attendre vos réponses, ce qui au passage est odieux de ma part et pas correct du tout, puisqu'à l'origine, je le rappelle, je vous ai sollicité. J'en conclus que les frères choisissent ces destinations pécheresses, ces îlots de la tentation, pour une raison noble, pour la cause, pour le djihad. La chair est faible, mais pour s'en convaincre et surtout s'en détacher, faut tester. C'est bon de tester, hein les frangines et les frangins? Je fume du thé et je reste éveillé, le cauchemar continue. C'était Hakim Na'alam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.